Bienvenue dans le cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Jean-Noël Barrot à Kigali. Dans 10 minutes, le débat il est consacré à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Comment est-il appliqué? Va-t-il tenir? Quel est l'impact de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche? Ce sont les questions que nous poserons à nos invités dans 10 minutes. Le débat. Jean-Noël Barrot est donc à Kigali, capitale du Rwanda, après une première étape pour le chef de la diplomatie française en RDC. L'émir du Qatar a appelé à la formation d'urgence d'un gouvernement inclusif en Syrie lors d'un entretien à Damas avec le président par intérim, Ahmad al-Shara. Première visite d'ailleurs d'un chef d'État étranger dans le pays depuis le renversement de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier. Anna Pereira. Donald Trump reproche à Joe Biden et Barack Obama d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien lors d'une conférence de presse après la collision entre un avion de ligne et un hélicoptère qui a fait 67 morts et qui aurait absolument pu être évité, a encore martelé le président américain. Donald Trump qui en a profité pour attaquer les politiques de diversité dans la sécurité aérienne. Anna Pereira. En France, le budget à l'épreuve de la commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs réunis à l'Assemblée pour tenter d'aboutir à une version commune du budget. Ils avancent 2 semaines après l'adoption du projet de budget 2025 par la CMP au Sénat. On fait un point avec Noémie Roche. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat il est consacré au Proche-Orient avec la libération de 8 otages retenus par le Hamas et le djihad islamique à Gaza, dont 3 Israéliens et 5 Thaïlandais, en échange de 110 prisonniers palestiniens libérés donc, par Israël. On va revenir justement sur cet accord, cette première phase de l'accord. Comment est-il appliqué? Va-t-il tenir? On va aussi évoquer la Cisjordanie, le Liban et l'arrivée de Donald Trump.